c'est parti, nous allons appliquer la méthode de résolution ici en noir à notre première équation. Première étape, eh bien, on détermine l'ensemble de définitions. Donc, des solutions possibles, ça va donner tout simplement 1 moins 5x supérieur ou égal à 0. C'est comme ça qu'on détermine un ensemble de définitions en général. Il ne faut pas que la racine carrée, il ne faut pas que le nombre en dessous de la racine carrée soit strictement négatif. Si tu avais un quotient, il ne faudrait pas que tu aies le dénominateur qui soit égal à 0. Et si tu es en terminale, il ne faudrait pas que le nombre à l'intérieur d'un logarithme népérien soit inférieur ou égal à 0. D'accord? Donc là, eh bien, il faut tout simplement qu'on ait, c'est l'inverse, 1 moins 5x supérieur ou égal à 0. C'est la seule condition qu'on a pour que tout ça puisse être écrit, d'accord, puisse exister. Donc 1 moins 5x supérieur ou égal à 0, bien, ça équivaut tout simplement, on résout cette petite inéquation, on va jusqu'au bout. Donc là, on passe le moins 5x à droite, ça va nous donner tout simplement 1 supérieur ou égal à 5x, et ensuite on divise des deux côtés, je pense que tu seras d'accord avec moi, par 5, pour enlever le 5 en facteur du x. Et diviser à gauche et à droite par 5, une inéquation des deux côtés, il n'y a pas de souci, on peut le faire sans changer le sens, parce que 5, c'est tout simplement positif. Donc on obtient un cinquième supérieur ou égal à x, autrement dit, c'est pareil, x inférieur ou égal à un cinquième. Des fois ça peut perturber, tu sais, quand les inéquations sont mises dans un ordre, enfin les inégalités sont dans un ordre qui ne nous parle pas, donc faut pas hésiter à les retourner, là c'est la même, celle-ci. D'accord, x inférieur ou égal à un cinquième. Un cinquième c'est aussi 0,2. Donc voilà pour l'ensemble de définitions. Tu pourrais aussi l'écrire sous forme d'intervalle si tu veux, mais c'est pas forcément évident que ça te parle davantage. L'intervalle qui correspond c'est celui-ci, tout simplement moins l'infini, jusqu'à un cinquième inclus. Ça marche, donc voilà pour l'ensemble de définitions. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on passe à la deuxième étape, et dans cette deuxième étape, eh bien, on respecte bien cette équivalence ici. Hop, donc on part de la gauche, et on a le droit d'écrire équivalent à ce qu'on a à droite. Donc on remet notre équation, par contre on n'a pas tout à fait quelque chose de la forme racine de a égale b. En fait on va tout simplement passer le plus x en mauve là, à droite, ce qui va nous faire moins x. Et donc on va obtenir racine de 1 moins 5x. Tu vois, ça aussi c'est une équation équivalente à la première, mais bon, le changement est tout simple ici. Donc tu pourrais renoter, pour bien rédiger les choses, tu pourrais renoter ça, ensuite équivalent à ceci, et ça c'est équivalent. Là, on utilise la fameuse équivalence rouge, et bien A. A, c'est-à-dire ce qu'il y a sous la racine, donc 1 moins 5x, c'est comme si tu mettais au carré en fait, égale 1 moins x, le tout au carré, hop, et c'est là qu'il ne faut pas oublier la chose, c'est-à-dire ce b supérieur ou égal à 0. C'est ça le plus important. Donc là, il faut vraiment écrire et b, donc le grand B, c'est tout simplement ce qu'on a à droite du égal, donc 1 moins x supérieur ou égal à 0. C'est important d'écrire ça parce que si tu l'oublies, alors ça, juste ça, ça sera pas vrai. Enfin, tu n'auras pas le droit de l'écrire avec le symbole équivalent. Tu aurais le droit de l'écrire juste avec l'implication, c'est-à-dire sans cette flèche-là, mais là, c'est pas ce qu'on veut. Tu vois, nous, on veut vraiment une équation ici qui est équivalente à la première, d'accord, pour à la fin trouver les vraies solutions. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est tout simplement développer ceci. Aussi, on va résoudre cette petite condition supplémentaire qui vient s'ajouter. Donc 1 moins x supérieur ou égal à 0, ça donne tout simplement 1 supérieur ou égal à x, autrement dit x inférieur ou égal à 1. C'est vraiment pareil. Et là, on va résoudre ceci. En fait, je pense que tu sens que ça va donner une équation de second degré. Donc pour ce faire, il faut quand même développer. On va remettre le symbole équivalent. Hop, ça va donner 1 moins 5x égale, et on développe ici cette identité remarquable, ça va donner 1 moins 2x plus x2. Voilà, on peut mettre le et entre ces deux choses-là, on remet le symbole équivalent, et là on avance, on avance bien. Là ce qu'on va faire, c'est vraiment transformer tout ceci en une belle équation du second degré. On va tout mettre par exemple à droite, on a déjà du x carré, donc ça va donner donc 0 ici à gauche égale x carré, on va aller un petit peu vite pour ça, mais ça je suppose que tu es assez à l'aise avec ça, mais on va quand même expliquer, donc x carré à droite, au niveau des x, eh bien tu as le moins 5x qui va devenir plus 5x ici à droite, donc moins 2x plus 5x fait 3x, donc plus 3x, et au niveau des constantes, tu remarques en fait que les 1 s'en vont, donc les 1 ils s'en vont, ça on s'est occupé de ces deux termes là, et le x carré on s'en est occupé aussi. Donc là on n'oublie pas de mettre notre condition et x inférieur ou égal à 1, et maintenant on avance, ça c'est très simple à résoudre, tu n'es pas obligé d'utiliser delta, tu pourrais,
mais c'est pas forcément nécessaire. En fait, on peut factoriser directement par x, hein. Donc là, on écrit équivalent à donc x facteur de x plus 3 égale 0. Voilà. Et aussi x inférieur ou égal à 1 qu'il faut en fait se trimballer jusqu'au bout, hein. Il ne faut pas oublier de l'écrire, c'est ça qui est important. Et donc on va obtenir donc équivalent à quoi c'est équivalent en fait x facteur de x plus 3 égale 0. Bah, c'est équivalent à soit x égale 0, tu vois c'est un produit facteur égal à 0, hein, soit x plus 3 égale 0. Donc en fait x égale 0 ou x égale tout simplement moins 3, hein. X plus 3 égale 0, ça revient à x égale moins 3. Il ne faut pas oublier de mettre le et derrière, hop, et x inférieur ou égal à 1. Voilà, alors là tu vas me demander, mais bon, qu'est-ce que ça va être nos solutions? Est-ce que c'est vraiment 0 et moins 3? Eh bien oui, en fait, parce que 0 et moins 3 satisfont bien cette condition. Il n'y a pas de souci, hein, 0 c'est bien inférieur à 1, moins 3 aussi. Et est-ce qu'ils sont bien? Là, encore quelque chose qu'il ne faut pas oublier de faire, c'est pour ça que c'est pas évident, hein, de résoudre ce type d'équation. Faut pas oublier de se demander si oui ou non les nombres qu'on trouve à la fin sont bien dans l'ensemble de définition. L'ensemble de définition, c'était celui-ci. Tu vois, ce sont les deux conditions en fait, celle-ci et celle-là. Et est-ce que les nombres que tu trouves satisfont bien les deux? Eh bien oui, hein. 0 c'est bien inférieur à un cinquième, moins 3 aussi, 0 c'est inférieur à 1 et moins 3 aussi. Donc voilà tes solutions. Les solutions sont donc 0 et moins 3. Donc là à la fin on note bien S égale tout simplement moins 3 et 0, qu'on met bien entre accolades. Parce que ce sont les deux uniques solutions. On ne met pas ça comme étant un intervalle, hein. Un intervalle, ça serait tous les nombres entre moins 3 et 0. Mais non, hein, là c'est juste 0 et moins 3. Donc on met bien des accolades. Voilà donc la méthode de résolution d'une équation irrationnelle appliquée ici à notre première équation mauve. J'espère que tu as bien compris comment faire, hein. Il faut vraiment respecter les deux étapes. Et puis au niveau de ce passage-là, pas se tromper, hein, bien écrire cette deuxième condition ici qu'on a tendance à oublier. On va faire la même chose pour notre deuxième équation ici présente.